Salut les amis. Alors aujourd'hui on va faire un tuto sur les sacs en papier que j'ai pu vous montrer comme là ce modèle-ci en papier cadeau. Donc je vais vous expliquer comment je fais. Alors pour commencer il vous faut trouver le papier que vous allez utiliser. Donc aujourd'hui j'ai choisi de prendre un livre. J'ai sélectionné celui-ci parce que les écritures me conviennent pour faire ma petite pochette. Donc je ne sais pas encore la taille de la pochette. Je ne sais pas si je vais faire un porte-monnaie, une pochette, un sac. Ça va dépendre de ce que je vais pouvoir trouver dans mes récup. Donc j'ai besoin de ceci. Nous allons sélectionner aussi la taille de nos carrés. Donc là j'ai sélectionné exactement la même, c'est-à-dire je vais sélectionner de façon à ce que ça fasse pas des carrés mais plus des petits rectangles. Donc pour ceci j'ai mon petit gabarit que j'ai fabriqué. Donc celui-ci fait 12,5 sur 5 cm. Donc j'ai choisi celui-ci parce que dans ma page de mon livre, si je le mets côte à côte, je peux faire, dans une page, je peux faire 4 bandes comme ceci, ce qui va me permettre de faire mon pliage. Donc voilà, je vais vous expliquer globalement un peu comment procéder. Alors il y a différentes sortes de gabarits. Là c'est un petit listing des gabarits que l'on peut faire. Donc là j'ai coché ceux que j'ai fait en gabarit. Alors vous pouvez aller le plus grand que j'ai, c'est 14 cm et demi sur 30 cm. C'est vraiment le gros modèle. Et vous obtiendrez des carrés de 3,3 cm. Donc en fait, plus vous allez faire vos gabarits grands, donc là je vais vous montrer un grand gabarit que j'ai fait. Celui-ci fait 22 sur 10,5. Donc voilà les différents modèles qu'on peut faire. Donc là ce gros gabarit, donc là si je me réfère, alors 22 cm sur 10,5, il va être où, 10,5 sur 22 cm, donc je vous montre. 10,5 sur 22 cm, vous obtiendrez un carré de 2,5 sur 2,5. Donc voilà, plus vous voulez les petites cases, j'appelle ça mes petites cases, plus vous voulez ces petits symboles grands, plus vous prenez un grand gabarit. Et plus vous voulez des petits carrés, plus vous prenez le petit gabarit. Donc en fait, on ne peut pas faire des grands rectangles comme ça au hasard. Il faut vraiment respecter les mesures. Moi, je les ai trouvés sur Pinterest. Donc à force, j'ai pas fait tous les gabarits, comme on peut voir. Donc je les ai tous notés sur ma feuille. Voilà, c'est un pense-bête. Après, voilà ce que ça donne. J'en ai plusieurs. Donc j'ai pas fait toutes les fenêtres. Parce qu'en fait, je les fais quand j'utilise des bouquins. Donc les couvertures rigides, je les récupère. Donc celui-là a beaucoup été utilisé, hein, comme on peut voir. Je les utilise, donc j'ai pas encore eu le temps de tout faire. Là j'ai fait sur des cartons épais, là c'est une couverture de livre. Donc j'ai pas encore fait les petites fenêtres, comme ceci. Bon, ceux-là c'est vraiment ceux que j'utilise le plus. Hein. J'ai ces 3 gabarits, j'ai fait les 3 fenêtres parce que c'est ceux que j'utilise le plus. Mais vous allez me dire à quoi servent ces petites fenêtres. Alors je vais vous les montrer tout de suite. Là pour ce modèle là, vu que c'est des modèles de livres, j'ai pas besoin de sélectionner. Mais en fait quand on met notre feuille, là j'ai décalqué, j'ai découpé, on voit ce qui va apparaître. Pour certains modèles que je vous avais montré, je vais prendre, là j'ai mis des pubs. Admettons, je vais prendre une pub, hop, comme ceci. Là, j'ai reçu les pubs ce matin. Donc voilà. Je vais vous mettre sur mes mains pour vous expliquer un peu mieux, en espérant que ça tienne. Hop, voilà. Je vais vous mettre un peu plus droit. Admettons, il y a des petits symboles qui me plaisent. Je ne sais pas. Je vais prendre mon petit gabarit ou celui-ci. Je vais prendre mon moyen, par exemple. Je veux faire que des couleurs. Donc, je vais sélectionner avec ma fenêtre les couleurs que je veux. Par exemple, là, j'ai la petite tête de renard qui me plaît bien. Donc, je la mets
Je ne vais pas pouvoir vous montrer bien. Je vais la mettre différemment, excusez-moi. Donc là, j'ai la petite tête de renard qui me plaît bien. Donc je la cadre dans ma fenêtre, je le plaque bien et je fais le tour avec mon stylo et je vais pouvoir découper cette partie-là dans ma pub. Et quand je vais faire mon pliage, je vais le scotcher du côté du petit renard. Et quand je vais le plier, c'est ça qu'on va voir en fait. C'est cette partie-là qu'on va voir. Je ne sais pas si vous me comprenez, cette petite tête va ressortir de mes carrés. Donc après, je peux sélectionner différents trucs. Là, dans ma pub, par exemple, j'ai une petite tête de bébé là. Si je veux faire ressortir la petite tête de bébé, voilà, je la cadre, je fais mon tour et je la sélectionne. Donc, je vais vous montrer par exemple comment faire apparaître ces petites cases, comment j'ai procédé pour les avoir. Donc je vais prendre au hasard. Là, je ne vais pas prendre de dessin ou peut-être le hibou. Bon, ouais, on va faire ça. Je vais prendre. Là, j'ai mis dans ma case un petit hibou. Donc, je vais faire ça. Hop. Donc là, je fais le tour. Bon, à côté, je prends un autre morceau qui ne m'intéresse pas, mais c'est juste pour vous montrer. Donc, voilà. Pour procéder, pour pouvoir faire la découpe sur mon gabarit, parce que mon gabarit, je le mesure, je le découpe dans un morceau de carton rigide. Et pour savoir où se place ma petite fenêtre, voilà, donc là, je découpe. Je vous explique ça dès le départ, parce qu'après, bon, pour celui-ci, il n'y en a pas besoin, mais si vous voulez sélectionner des motifs, comme moi, je sélectionne des couleurs, ou faire que du noir et blanc, ou... Voilà, c'est comme ça que je procède. Je cherche. Alors, ça demande beaucoup plus de temps puisque vous êtes obligé de chercher dans les pubs ou dans les livres ou dans tout ce que vous avez. C'est vrai que ça demande énormément de temps parce qu'il faut bien sélectionner chaque image. Voilà. Donc, voilà. On va y arriver. J'essaie de me dépêcher. Hop, pour vous montrer au plus juste. Je vais vous montrer le pliage qu'il faut réaliser pour faire ces petites pochettes papier. Donc là, celle-ci, je ne les plastifie pas parce que c'est pour vous montrer. C'est un petit modèle et c'est pour vous montrer comment on fait sa fenêtre sur son gabarit si on veut faire avec des motifs. Moi, j'en ai pas besoin pour tout à l'heure, mais au moins, je vous le montre tout de suite. Comme ça, vous saurez si vous voulez en faire un sur le thème qui vous plaît. Donc là, j'ai mon petit morceau. Je vais le plier en deux dans le sens de la longueur. Donc là, je le plie en deux. Vous voyez, là, je l'ai plié. Ça me fait ma pliure bien au milieu. Même si c'est pas forcément très droit, ça, voilà, on essaye au maximum. Mais bon, c'est pas non plus une science très exacte. Donc là, il est plié en deux. Après, je l'ouvre, pardon, excusez-moi. Et je viens plier ce côté-là au milieu, là où est ma pliure. Donc, je la plie, j'appuie pour bien forcer. Donc là, je viens replier sur mon milieu. Je fais la même chose de l'autre côté, comme ceci. Donc là, ça vous donne cette petite bandelette-là. J'ai mon pli du milieu et j'ai replié les deux bords à l'intérieur. Voilà. Et je referme. Voilà. Comme ça, mes deux bandes que j'ai repliées sur le milieu se retrouvent coincées à l'intérieur. Une fois que c'est fait, j'obtiens une petite bandelette. Je la replie en deux, comme ceci. J'appuie, je fais mon marquage. J'ouvre et pareil, je plie sur le milieu, comme ceci. Alors, en faisant attention de bien placer son papier. Donc là, je replie sur le milieu, je marque. Même chose de l'autre côté, je replie sur mon milieu. Voilà. Donc, ça me donne ce petit morceau de papier là, comme ceci. Vous voyez, ça me donne ce petit morceau là. Je fais la même chose avec mon autre papier. Donc, je plie dans le sens du milieu, je replie sur le milieu, voilà, je refais pareil de l'autre côté, je replie sur le milieu, hop, je rabats.
Donc là, j'avais sélectionné mon hibou. Donc il est là. Donc je le mets à l'intérieur. Je ne vais pas m'amuser à le plier puis le cacher à l'intérieur. Il faut que je le plie pour qu'il soit à l'extérieur. Donc je replie pareil ma bandelette au milieu. Je remets au milieu comme ceci. Et je remets au milieu comme ceci. Donc voilà. Ça c'est fait. Donc j'ai mon petit hibou qui se retrouve sur le bas. Maintenant, normalement on en fait plein. Et c'est ça qu'on va venir emboîter. Donc là, le plus simple pour vous, c'est de sélectionner le côté où, voilà, on voit les deux fentes. L'autre côté, c'est plus embêtant parce que, voilà, bon, il faut vraiment me mettre au milieu, mais il y a plus de papier, puisqu'on voit toutes les petites traces de pliage, donc on choisit vraiment le côté où il y en a moins. Et on va venir emboîter notre papier dedans, comme ceci, et on va le faire ressortir comme cela. Donc voilà ce que ça vous donne. Ça vous donne ça. Vous l'avez emboîté dedans. Vous voyez? Le prochain, je vais venir l'emboîter là. Hop, ici. Il va ressortir et ainsi de suite. Donc on va obtenir un petit escalier. Donc là, ce que je vais faire, vous voyez, mon petit hibou est sorti. Donc là, je vais venir faire le tour. Je vais venir gribouiller mon hibou. C'est juste pour vous montrer mon hibou. J'aime bien dire mon hibou. Je vais venir colorier les bords, histoire de vous montrer, puisque là c'est ce que j'avais mis dans ma case, donc je le fais bien. Donc j'ai colorié grossièrement, vous voyez, j'ai fait le tour. Donc là je l'enlève, voilà, et je le déplie entièrement. Je le déplie entièrement. Donc là je me retrouve avec ma petite fenêtre qui se, voilà, donc ça, je vais le découper. Bon, là, c'était l'hibou parce que je vous avais montré que, voilà, j'avais fait ça. Donc là, je vais venir découper ma petite fenêtre. Comme ceci. Voilà. Je l'ai découpé. On découpe sa petite fenêtre. Comme ceci. Voilà. Donc là, j'ai découpé. Et ça, maintenant, quand on a fait son gabarit carton, et ben, on vient le poser dessus. Hop, je le pose sur mon gabarit carton. Et je viens, bon là je vais le faire, on peut le faire sous l'endroit. Bon là j'ai déjà fait ma fenêtre, mais par exemple si ma fenêtre n'était pas faite, voilà, je fais mon petit carré et ça je le découpe au cutter. Et comme ça sur mon gabarit carton, j'ai ma petite fenêtre. C'est ce qui va me permettre par la suite de pouvoir faire, de sélectionner les dessins que je veux. Donc voilà pourquoi je fais des petites fenêtres sur mes cartons, c'est pour sélectionner vraiment des dessins. Donc là, voilà, j'ai tous mes gabarits. Comme vous pouvez voir, j'ai commencé pour faire un grand sac. Je vais ouvrir ma pochette, parce que c'est ma pochette où j'ai tous mes gabarits. Là, j'ai commencé pour des grands modèles. Donc vous voyez dans les pubs, donc j'ai mis un trombone. J'ai sélectionné parce que voilà, l'objectif, ce sera de faire un sac avec ce thème-là. Donc je vous montre ce que j'ai marqué. Là, c'est écran télé portable. Donc c'est-à-dire que j'ai sélectionné tous les écrans que j'ai pu voir dans les pubs pour pouvoir faire une pochette. C'est-à-dire que là, c'est un écran de téléphone portable avec des couleurs sympathiques. Là, c'est un écran de tablette. Donc, c'est pareil. Tout ça, je les ai sélectionnés avec mes petites fenêtres. Donc ça, je les stocke d'avance. Parce que c'est quand je cherche des modèles, bah, quand je vois des trucs qui me plaisent entre-temps, bah, je les mets de côté. Et puis, quand j'en aurai beaucoup, parce qu'il en faut beaucoup, bah, je pourrais faire mon petit sac. Donc ça me permet de m'aider avec ces fameuses petites fenêtres pour pouvoir... Après, vous pouvez faire des gabarits simples si vous ne voulez pas sélectionner de dessin. Et voilà, comme là, bon, pour moi, le livre, j'en ai pas l'utilité puisque je vais utiliser vraiment mon livre, je vais le plier. Donc, voilà l'explication pour la petite fenêtre. J'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des doutes ou des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je suis là et je peux répondre à toutes vos questions. On va y arriver. Donc voilà pour mon gabarit et mes petites fenêtres. Donc là aujourd'hui j'ai sélectionné ce livre. Donc je vais vous montrer, voilà, c'est un livre basique. Et donc là je vais découper, j'ai commencé un petit peu, je vais vous montrer après
avant de tourner la vidéo, je me suis avancée. Donc là, je vais découper 3 pages. Alors, ce sont des livres. J'ai trouvé, j'ai récupéré dans une boutique qui allait fermer. Elle m'a donné, j'ai au moins, facile, 5 à 6 sacs de courses pleins de livres que je me sers pour mes activités. J'ai choisi ce qui me plaisait et voilà, je les récupère pour faire des créations. J'en ai beaucoup aussi en anglais. Et donc voilà, ce ne sont pas mes livres personnels. Donc là, j'ai découpé 3 pages. Alors, je me pars sur une base de 3 pages pour les découper parce que ça reste une épaisseur correcte. Et voilà, le ciseau passe et il n'y a pas de souci. Donc là, je viens prendre mon gabarit. Et là, je vais, hop, le décalquer, enfin, faire le contour une fois là. Après, je mets juste à côté, pareil. Je le remets juste à côté et hop, je retrace. Encore à côté et je retrace. Donc d'où le gabarit parce que sinon je ne vais pas m'amuser à mesurer à chaque fois 12,5 sur 5, 12,5 sur 5. Après, même s'il y a un petit décalage, c'est pas gênant puisque dans le pliage, voilà, c'est pas une science exacte comme je dis toujours. On peut avoir des millimètres de décalage, il n'y a rien de... Il n'y a rien de précis, qui nécessite de la précision. Donc voilà, j'ai côte-côte, j'ai décalqué mes 4. Donc là, je vais découper comme ceci. Hop. Donc ces petites bandelettes-là, vous allez me dire, hein, poubelle? Non, non, non. Enfin, personnellement, moi, je ne les mets pas à la poubelle. Je les ajuste et je découpe le bout. Et en fait, ces petites bandes-là, je les récupère pour faire de jolies perles papier. Voilà, je les mets dans une boîte et quand je fais des perles papier, voilà, je les utilise. Ça m'évite de découper différents papiers. Donc là, je redécoupe pareil dans le sens de la longueur. Hop, je vais le faire. Alors ça, désolée si je découpe pas devant la caméra, hein. Vous m'excuserez un peu. Donc voilà, donc pareil pour ces bandelettes-là. Je vais me mettre peut-être devant la caméra. Donc là, je les tiens grossièrement et j'égalise. Hein, j'enlève mon bord. Voilà, sur tout le long de la longueur. Voilà, je tiens. Hop, je découpe jusqu'au bout. Voilà. Donc ça, poubelle, évidemment. Et là, les bandelettes, je les ai récupérées pour de perles papier. Donc j'en ai fait pas mal avant vous. Donc voilà, ça me fait pas mal de bandelettes. Donc je peux réaliser un joli bijou, quoi, avec les chutes. Donc voilà, ça c'est fait. Donc là, pareil, je découpe toutes mes bandes. Hop. Hop. Voilà. Donc ça, ce sont mes petites bandelettes que j'ai découpées. Donc vous voyez, sur 3 pages, on en fait quand même pas mal. Mais bon, pour une petite pochette, il en faut quand même énormément. Donc là, j'en avais découpé avant. Donc je les réunis. Et je vais vous montrer comment les plastifier. Donc moi, je les plastifie avec ce rouleau de scotch. Voilà. Donc là, j'en avais déjà collé une puisque j'avais déjà commencé. Je vous montre un peu. J'avais déjà découpé tout ça. Et tout ça est déjà plastifié. Je l'avais fait juste avant parce que c'est très long à faire. Donc si vous voulez faire ce projet, prenez du temps. Parce que c'est vraiment très long à réaliser. Et... donc là, je me suis avancée parce que devant la caméra, je ne peux pas tout faire. Et si je veux vous montrer un maximum d'infos, voilà, il ne faut pas que ce soit trop long non plus. Donc là, je vais dérouler mon rouleau de scotch. C'est un souci. Donc là, j'ai déroulé ma bande. Vous la voyez peut-être pas à l'image. Et je vais venir mettre bout à bout. Là, j'avais mis déjà une bande, mais je plaque ma feuille sur mon rouleau de scotch. Alors, quand vous choisissez, par exemple, tout à l'heure que je parlais de cette fameuse fenêtre, quand vous allez mettre votre scotch, mettez le côté où il y a le petit logo que vous avez choisi. Donc, côté scotch, faites bien attention parce que si vous plastifiez le dos, en fait, votre dessin, il ne sera pas plastifié. Donc, faites bien attention, pensez-y avant de
Donc là, on continue. Voilà, on fait vraiment tous les petits morceaux. Donc là, j'en ai fait beaucoup d'avance. Donc là... Bon, là, j'ai choisi ce modèle-là parce qu'en fait, il fait pile poil la largeur du rouleau de scotch. Quand vous avez des gros gabarits, il va falloir s'arranger à scotcher que le côté. C'est-à-dire, quand c'est les grandes bandes, il va falloir la décaler de façon, je sais pas moi, bon, ça c'est pas un bon gabarit. Je vais rouler mon scotch, je vais vous montrer. Je vais ressortir le gabarit pour vous expliquer un peu. Si vous avez choisi de faire les gros, alors les gros ça va plus rapide, hein. Une pochette vous en faites beaucoup moins hein, que les petits. Les petits, voilà, il y a plus de boulot parce que il y a plus de... Mais quand vous avez vos grandes bandes comme ça, donc déjà il en faut pas beaucoup, vous vous arrangez à scotcher, à placer comme ceci. Je vais cadrer avec mon rouleau de scotch de façon à ce que la fenêtre elle soit sur le scotch en fait. Enfin, ce que vous avez sélectionné, soit quand vous allez plier, il y aura une partie qui ne sera pas plastifiée, mais c'est pas grave puisqu'elle sera pliée sur l'intérieur, comme je vous ai montré tout à l'heure. On ne verra pas. La partie vraiment plastifiée apparaîtra vers l'extérieur. Donc voilà pour cette petite explication. Donc là, on continue. Hein. Désolée pour le bruit du scotch. Là, je continue à dérouler. Je reprends ma petite bandelette et je la mets au bout et je la scotch. Donc voilà pour cette explication. Moi j'en fais plusieurs à la suite, vous voyez. Et après je viens découper au milieu. Et donc là j'ai bien un côté. Alors vous voyez ça va briller, un côté plastifié et un côté qui ne l'est pas. Donc là je les range tous là. Voilà, j'ai mon petit tas de plastifié. Voilà, comme ceci. Tac. Voilà. Tac. Donc moi je l'ai fait au fur et à mesure pour pas en faire de trop. Bon là j'ai encore une pile à plastifier. Voilà. Je vais les faire après. Je vais faire hors caméra parce que sinon ça va être long. Donc là j'ai tout ça de plastifié. Je vais déterminer quel style de pochette je vais faire. Donc pour ceci je vais aller fouiller. Moi je fonctionne comme ça. Alors je vais aller... Ah, j'ai arrivé à attraper. Je vais aller fouiller dans mon tiroir à bazar. Donc ça ici, je sais pas si je vais vous montrer un peu plus mon tiroir à bazar. Donc voilà, je vais vous mettre un peu plus le nez dedans. Donc ça c'est un tiroir à bazar où je mets les fermetures éclairs de récup, comme ceci. J'ai de la récup. Voilà, c'est des trucs que je récup. Et donc je vais aller fouiller dedans pour trouver une fermeture éclair qui me convienne pour aller avec ce type d'écriture. Donc je farfouille. Donc là, c'est une grise. Elle me plaît assez bien, celle-ci. Donc là, j'ai trouvé cette fermeture-là. Du récup, ça vient d'un sac à main. Alors, il y a la marque dessus. Voilà, c'est un Y, je sais pas quoi. Donc, quand je mets mon truc avec, je trouve que ça se marie très bien. Donc, je pense que ça va déterminer la taille de ma pochette. Voilà. J'ai sélectionné cette fermeture. Donc, cette partie-là est abîmée. Je vais m'arranger pour la couper et la cacher dans ma pochette pour la fin. Donc je regarde. Pour l'instant celle-ci me plaît bien. Je vais regarder si j'en ai pas d'autres. Je farfouille. Hein. Après j'ai celle-ci aussi qui me plaît bien aussi. C'est pareil. Celle-ci elle serait pas... Ouais, elle est un petit peu abîmée au bout. Non, même pas. Celle-ci ne serait pas abîmée au bout. Donc c'est pareil, c'est de la récup. Est-ce qu'elle est plus grande, plus petite? Ouais, elle est à peu près de la même taille. Ouais, j'aime assez, c'est bien celle-ci, parce que ça peut donner un effet si on laisse ça sorti. Ou ça à l'intérieur. Je vais continuer, parce que là, c'est des grandes pochettes, donc là, il y a du boulot. Je vais regarder si j'ai pas une fermeture éclair un peu plus petite. Pour le tuto, ça m'aurait arrangé. Donc là, j'ai pas plus petit dans celui-ci. Alors, je vais regarder si j'en ai pas dans l'autre. Je vais fouiller, parce que j'ai pas... Ah, j'ai une petite. Ah, celle-ci, elle est plus petite. Ah ouais, elle serait peut-être plus sympa. Oui, je vais partir sur ce gabarit-là, ça sera plus petit. Voilà. J'ai sélectionné celle-ci. J'ai trouvé une fermeture éclair de récup, pareil, qui est un peu plus petite. Et pour la pochette et pour le modèle, aujourd'hui, ça peut être plus facile pour moi de vous expliquer et de faire un petit modèle ensemble. Donc là, c'est bon. J'ai sélectionné ma fermeture éclair de récup.
voilà. Donc n'hésitez pas, hein. Enfin moi je récupère, quand j'ai un sac abîmé, je récupère les fermetures éclairs. Quand la famille a des affaires abîmées, je les récupère. Donc là ça va me déterminer la taille de... Alors ça il faut le faire avant, il faut déterminer la taille. Je vais vous expliquer pourquoi. On va voir ensemble et on va attaquer le début du sac. Donc voilà, je vous remets sur mes mains, impec. Donc ça j'ai ma fermeture éclair, je vais la laisser devant. Donc c'est parti. Donc là, j'ai mon petit bout de papier. Donc vous voyez, hein, côté scotch. Je vais le mettre côté scotch, côté bureau. Là, j'ai vraiment le papier qui n'est pas scotché devant moi. Donc là, je vais procéder pareil. Je vais, hop, plier sur le milieu et replier au milieu. Alors là, c'est un peu plus rigide parce qu'il y a le scotch. Donc là, on sent qu'il y a une résistance. Donc, il faut un peu plus insister. Et on replie sur le milieu. Donc là, j'ai ma petite bande. Donc là, on insiste plus sur les plis parce que vraiment... Et on refait pareil. On replie sur le milieu. Et sur le milieu. Et sur le milieu. Et voilà. Ça nous donne notre petite pince qu'on disait tout à l'heure. Ça nous donne ce petit morceau-là. Donc ça, il en faut plein. Donc là, je le mets de côté. Bon, il se déroule, mais vous le remettrez en forme. Donc pareil, côté scotch, côté bureau, on replie. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que tout ça, il va falloir les plier ainsi pour pouvoir réaliser la petite pochette. Hop. Donc, on continue. Toujours à plier sur le milieu. J'espère que vous comprenez bien. On rabat, une fois que c'est bien plié sur le milieu, on rabat. Et alors là, vous voyez, j'ai un côté blanc et un côté avec des écritures. Donc le côté blanc, je vais le mettre à l'intérieur, parce que le but, c'est de voir les écritures à l'extérieur. Donc là, on plie et hop, on refait comme ceci. Pareil de l'autre côté. Et voilà. Donc là, j'en ai deux. On va commencer à vous montrer. Je vais vous montrer ça. Donc là, j'ai mes deux morceaux. Donc on va procéder comme tout à l'heure. C'est-à-dire que là, j'ai mes deux fentes, mais là, il y a trop de papier. Ça m'embête, donc je vais prendre l'autre côté, il y a moins de papier et on voit plus le jour. Et je vais venir emboîter mon petit papier dedans. Hop, comme ceci. Voilà, donc là il y a un peu plus de rigidité, hein, évidemment, puisque ça c'est du livre. Et puis, donc j'obtiens ça. Ensuite, je vais refaire un petit papier que je vais, pareil, plier. Comme ceci. Voilà. Hop, on replie sur le milieu. Voilà, on insiste bien. Parce que c'est vrai qu'avec le papier épais plus le scotch. Donc là, des fois, ça peut faire... Je pousse avec mes ongles ou avec un outil pour bien lui donner une forme un peu ronde. Et on replie sur le milieu pour faire notre petite pince. Comme ceci. Alors des fois, si ça pose un problème, ça a du mal à se plier, ça fait ça. Moi, je passe un petit coup de ciseau comme ça et hop, j'appuie après avec mes doigts et ça passe nickel. Donc là, j'ai mon petit morceau d'avant, voilà, qui donne ceci, donc mon petit escalier. Donc là, il va falloir que je vienne emboîter celui-ci comme ceci pour que ça fasse mon petit escalier. Donc je sélectionne, hop, mes deux fentes. Comme ceci, je l'enfonce dans ma première fente et dans la deuxième fente, jusqu'à temps que je puisse le ressortir de l'autre côté. Donc des fois, hop, il faut les redresser un peu parce que ça a du mal. Je pousse, et voilà, j'arrive à la sortir comme ceci. Donc des fois, on redresse un peu tout, hein, parce que c'est vrai que l'escalier, pour l'instant, c'est un peu biscornu, mais ça va prendre place, hein, faut pas s'inquiéter. Là, celui-là, il se décale, mais c'est normal, il n'a rien pour le bloquer. Donc, voilà ce que ça me donne. Je continue, je refais un deuxième petit papier. En fait, le plus long, c'est ça, c'est le pliage et emboîter, plier, emboîter, plier, emboîter. Donc là, je vais en faire plusieurs à la suite. Je vais vous expliquer pour emboîter le prochain. On doit toujours avoir cette forme d'escalier, donc... c'est vrai que moi, je fais vite. Mais voilà, hop, si ça pose problème, on fait ça, hop, et là je vais repartir
pareil par là pour que ça fasse mon petit escalier. Donc on passe ça là, comme ceci. Donc des fois vous aurez les côtés vraiment avec très peu de papier, des fois vous aurez des côtés avec le papier. Bon après il faut passer vraiment au milieu. Quand c'est un comme ça où il y a beaucoup de papier, on sélectionne bien la partie centrale. Donc comme ceci. Mais là bon, là je suis bien tombée, mais sinon quand ça arrive, il faut vraiment passer au milieu. Donc là on retire. Donc on tire bien, c'est rigide, il n'y a pas de souci. Donc pour l'instant, voilà ce que ça donne. Voilà, je vous montre. Donc là, je vais continuer un petit peu hors vidéo, parce que là, c'est toujours le même principe. Il faut que j'en mette un là pour qu'il ressorte, pour que ça fasse tic, 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 tic. Il faut vraiment que ça vous fasse escalier, escalier, escalier. Vous le mettez comme ça, si vous voulez, pour savoir. Hop, et vous savez qu'il faut qu'il monte. Et après, tac, ça monte, hop. Donc là, c'est votre référence. Et donc là, il va falloir que je fasse de façon à faire une couronne. Donc là, je détermine par rapport à ma fermeture éclair combien il faut que j'en mette. Donc là, je reviens vers vous pour vous montrer quand j'aurai fini pour déterminer ma grandeur. Alors à tout de suite. Donc je reviens vers vous. J'ai bien avancé ma couronne. Enfin ma couronne. Pour l'instant, c'est une bande. Donc je vous montre. Ça va vous paraître immense. Voilà. Donc ça donne ceci. Donc là, je vais regarder pour faire le tour. Donc il faut toujours un chiffre pair pour finir sa boucle. Donc là, si je fais le tour, je vais vous mettre au-dessus pour voir. Il faut vraiment que ce soit un peu plus petit que ma fermeture éclair. Donc là, c'est bon, puisque c'est un peu plus petit. Donc là, je vais la fermer. Donc, il faut que ça se termine comme ceci. Alors, voilà. J'ai mon dernier bout que j'ai mis et ça, c'est mon départ. Il faut que, quand on regarde, voilà. Si je superpose ça, je suis dans la continuité de mes vagues, de ma couronne. Donc, ce que je vais faire, je vais tirer, voilà, pour sortir mes deux petites languettes qui se trouvent ici, comme ceci. Je vais venir, donc ça je le tire un peu, je vais venir placer cette partie-là à côté, comme ceci, je relève. Et maintenant, il va falloir, donc soit je m'aide avec une baguette, moi j'ai une petite baguette chinoise, je m'aide avec, ou un petit tournevis en faisant attention de ne pas percer le papier ni le scotch. Je vais sélectionner la partie vraiment du milieu. C'est-à-dire que là, au milieu, j'ai plein de petits bouts de papier. Donc, il faut que je sélectionne vraiment le milieu. Je regarde si ça passe bien au milieu. Là, vous voyez, de ce côté-là, il n'y a pas beaucoup de papier. Mais de l'autre côté, il y en a beaucoup plus. Donc, j'ai sélectionné mon petit papier. Donc, je le repose comme ceci. Et là, il va falloir que j'emboîte. J'ai enlevé le... Là, c'était bon, hein, j'avais dit... Donc là, j'avais bien séparé pour bien vous faire voir. Et je vais venir passer mon petit bout de papier dans mon milieu, comme ceci. Donc, je le fais ressortir. Ah, c'est les parties les plus complexes et les plus embêtantes à faire. Ah, déjà, si j'arrive pas à le sortir de l'autre côté, c'est embêtant. Donc, on le pousse bien. Faut qu'il sorte. On l'aide à sortir s'il le faut. Pourquoi il ne veut pas sortir? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai mal fait? J'ai emboîté un papier dedans? Non. Donc, je recommence. Je le fais sortir jusqu'à la pliure. Je l'ai rentré dedans, comme ceci. Et maintenant, je vais venir l'emboîter dans la partie hop, qui se cache ici. Donc là, j'ai fait mon premier... Ça, tout s'est bien emboîté en fait. Là, je vais venir faire pareil avec ce morceau-là qui me reste. Je vais le passer au milieu, ici. Donc, il va ressortir par ici. Et il va falloir que je le remboîte dedans. Dans cette fissure-là. Donc, je vais le faire avec vous. Alors, je m'aide des fois avec ce petit tournevis pour pousser mon papier. Parce que des fois, ça bloque. C'est pas forcément évident à faire. Donc on repart.
je suis comme ça. Il faut que je vienne emboîter mon papier ici. Donc, je vais venir l'emboîter ici au milieu. Hop, je l'emboîte. Et il faut que je le fasse ressortir vers le bas. Donc, je ne sais pas si vous allez voir à travers, en dessous, et que je le passe dedans. Donc là, je le guide, je le guide, je le guide, et on essaye de le pousser le plus loin possible. Alors des fois, c'est pas évident, hein. J'avoue que les premiers sacs, j'ai vraiment galéré. Et même avec l'expérience, je galère toujours autant. Donc il faut vraiment pousser le papier et arriver avec... Moi, j'utilise ce petit tournevis et je le pousse au maximum, voilà, pour l'emboîter. Voilà. Donc là, j'ai réussi à l'emboîter. Donc si vous n'y arrivez pas, vous les emboîtez là-dedans. Vous les emboîtez juste comme ça. Si vous n'arrivez pas à les faire ressortir en dessous dans les autres tranches, vous mettez un point de colle. Hein. Vraiment un petit point de colle là, parce qu'après, pour pas que ça gêne pour les coutures, puisque ça, on va le coudre. Donc vous faites au maximum. Donc là, j'obtiens une couronne. Donc cette fameuse couronne, voilà, comme ceci. Alors, je la positionne au-dessus de ma fermeture éclair. Donc là, je suis bien. Ma couronne est plus petite. Là, j'ai laissé presque 1 cm et là 1 cm. Donc je suis bien. Maintenant, je viens plier comme ceci les deux bords. Il faut vraiment que j'ai une symétrie parfaite. C'est-à-dire que là, j'ai mes deux pointes. Il faut vraiment que j'ai un espace là, un espace là, un espace là. Vraiment symétrique. Si je ne tombe pas sur tous mes espaces comme ceci et que j'ai pas ceux-là, les deux premières pointes ensemble, et ben c'est qu'il faut que je rajoute 2 carrés, 2 petites bandes ou que j'en retire 2 petites bandes. Il faut vraiment tomber comme ceci. Puisque après, admettons, c'est le fond de mon sac. Je vais vous montrer après comment réaliser ça. Il vous faut, par exemple, là, il faudra fabriquer des petits carrés qu'on va venir coudre pour faire le fond du sac. Donc, il faut vraiment que tout soit aligné pour pouvoir faire les petits carrés. Donc, voilà pour cette première couronne. J'espère avoir été claire. C'est pas forcément évident à vous expliquer comme ceci. Là, pour cette couronne, il va falloir en faire plusieurs. C'est ce qui va déterminer la hauteur. Donc là, je vous laisse en faire plusieurs. Vous les empilez et vous voyez la hauteur que vous voulez pour la hauteur du sac ou de la pochette que vous voulez faire. Là, si ça peut vous donner une idée, je vais les compter. 1, 2, 3. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Donc là, pour cette couronne, pour celle-ci, j'ai mis 40 petits morceaux de papier comme ceci. Donc, il m'en fallait 40 pour faire une couronne. Donc, dites-vous que là, il ne me reste plus beaucoup de plastifié. Donc, il va falloir que je refabrique des petits papiers pour refaire 40 petits papiers comme ça, pour refaire une deuxième couronne. Donc, calculez bien. Comme ça, ça vous permet de savoir là 40. Maintenant, vous savez, pour faire au fur et à mesure votre petite bandelette et vous savez la quantité exacte qu'il vous faut. Donc là, c'est parti. Je vais remboîter 40 petits morceaux de papier, refinir ma couronne comme je vous ai montré. J'espère avoir été claire. C'est pas forcément pratique. Au début, on galère. Mais c'est un coup à prendre. Donc, je vous reprends tout de suite. Je vais faire quelques couronnes et je vous reprends. À tout de suite. Je suis de retour. Donc, voilà. Là, j'ai fait 3 couronnes. Donc, voilà un peu une hauteur. Là, je trouve que la hauteur n'est pas assez grande. À mon avis, pour une bonne hauteur, je vais compter peut-être 6 couronnes. Là, je les ai emboîtées pour voir un peu le rendu, ce que ça allait donner. Je pense que le double, ça fera 3 couronnes. Je vais voir si je refais 3 couronnes ou 4. Je ne sais pas encore si je veux une pochette assez haute ou basse. Je vais faire ça. Je vais vous mettre ça dans la suite. Je vais vous tourner la vidéo en 2 parties. Donc, dans la deuxième partie, je vous montrerai toutes mes couronnes finies et le montage de la pochette. Donc, voilà, il y a du boulot, puisque ici, j'ai 40 petites bandelettes comme celle-ci, là, qui est toujours sur mon scotch. 40 par couronne. Donc, là, 3 fois 40, je vous laisse voir. J'ai fait 120 bandes. Il faut que j'en fasse autant pour refaire l'autre partie du sac.
Donc j'ai encore pas mal du boulot devant moi. Plus les petits carrés qu'il faudra que je réalise. On fera ça ensemble dans la deuxième partie. Je vous montrerai comment on fait ces petits carrés. Et je vous montre aussi comment on va poser la fermeture éclair. Donc voilà pour cette première partie. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions. En attendant la deuxième partie, commencez à faire vos petits bandelettes parce qu'il y a du boulot. Allez, bye! Prochaine partie!